As-tu déjà remarqué que ta perception du temps pouvait être complètement différente de celle de l'horloge? Voilà une affirmation qui peut sembler choquante, presque polémique, mais c'est la vérité que j'ai découverte en explorant les profondeurs de l'esprit. Dans mon monde intérieur, le futur se trouve à gauche, le passé à droite, et le présent au centre comme un carrefour. Cette orientation n'est pas une théorie abstraite, mais une méthode qui transforme la façon dont tu vis tes expériences. Beaucoup croient qu'il faut du hasard ou des années de pratique pour apprendre à gérer son esprit. Je te dis le contraire. Tu peux commencer aujourd'hui avec un outil aussi simple que puissant, l'écran mental. Et c'est précisément ce que je vais partager avec toi. Ici, pas de promesses vagues, mais une méthode claire qui offre des résultats rapides si tu l'appliques avec discipline. Imagine pouvoir prendre une scène douloureuse et la faire glisser vers la droite, la ranger comme un vieux dossier. Ou bien créer ton avenir à gauche, le voir si clairement que ton cerveau commence à le réaliser. Ce n'est pas de la magie, mais une stratégie intérieure. Et plus tu pratiques, plus tu transformes ton quotidien, comme si tu devenais enfin le réalisateur de ton propre film. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir peut devenir ton arme secrète pour dépasser tes blocages et construire l'avenir que tu désires. Et avant de continuer, pense à t'abonner à cette chaîne et à laisser ton like. C'est ta façon de me dire que tu veux recevoir encore plus de ces clés précieuses pour maîtriser ton esprit. Quand j'ai commencé à explorer les profondeurs de mon esprit, j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement renversé. Ma perception du temps n'était pas linéaire comme celle de l'horloge, mais un véritable flux qui se déplaçait de gauche à droite. À gauche, je ressentais l'avenir comme une promesse vibrante. À droite, je voyais le passé comme une archive figée. Et au centre, juste devant moi, le présent se dressait comme un carrefour où je pouvais décider consciemment de déplacer les scènes vers un côté ou vers l'autre. Cette orientation intérieure m'a donné une clarté incroyable pour naviguer à travers mes expériences. Imagine un instant que ton cerveau, au lieu de suivre la rigueur du calendrier, fonctionne comme un théâtre intérieur. Sur la gauche, les rideaux s'ouvrent pour révéler tes projets, tes espoirs, tes rêves encore fragiles. À droite, les décors se ferment doucement, symbolisant ce que tu as déjà vécu, appris et parfois laissé inachevé. Entre ces deux pôles, tu as toujours le contrôle de la mise en scène. N'est-ce pas fascinant? C'est exactement ce qui m'a permis d'apprendre à gérer mes émotions et mes décisions avec plus de stratégie. Je me souviens d'un moment précis où cette orientation temporelle a changé la donne. J'étais submergé par un souvenir douloureux, une scène du passé qui revenait sans cesse m'assaillir. Instinctivement, j'ai pris cette image, j'ai glissé mentalement vers la droite. Quelle libération! Comme si je rangeais un vieux dossier dans une armoire. Et soudain, l'espace s'est ouvert à gauche pour accueillir une vision nouvelle, plus lumineuse. Voilà le pouvoir de cette organisation mentale. Prenons un exemple concret. Imagine que tu stresses avant une réunion importante. Si tu regardes à gauche, tu vois cette réunion comme déjà accomplie, avec succès et confiance. Ton cerveau, trompé par cette perspective, commence à générer la même sensation que si tu avais déjà triomphé. À droite, en revanche, tu peux déposer ton dernier échec, comme une scène qui n'a plus besoin de rejouer. De cette façon, tu transformes ton anxiété en énergie constructive. Ce système est bien plus qu'une curiosité psychologique, c'est une boussole intérieure. Chaque fois que je ferme les yeux et que je me connecte à mon écran mental, je sais exactement où diriger mon attention. L'avenir, à gauche, devient une source de motivation, tandis que le passé, à droite, m'enseigne sans m'emprisonner. Et le présent, au centre, reste l'endroit où je prends mes décisions. Crois-moi, une fois que tu comprends cela, tu ne regardes plus jamais le temps de la même manière. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette orientation n'est pas un simple exercice de pensée, mais une stratégie pratique. Dans mon quotidien, je l'utilise pour planifier mes projets. Lorsque je veux avancer, je place l'idée sur la gauche et je sens mon esprit m'y conduire naturellement. Quand je veux clôturer une phase de ma vie, je déplace l'image à droite et le poids s'allège comme par magie. C'est simple, mais terriblement efficace. Tu pourrais essayer dès maintenant. Ferme les yeux, imagine un écran devant toi et place une scène actuelle au centre. Maintenant, prends un souvenir pesant et glisse-le vers la droite. Sens-tu la libération? Puis prends un objectif, quelque chose que tu désires vraiment, et projette-le à gauche. Observe comment ton corps réagit, comment ton esprit se met déjà en route vers cette réalisation. C'est dans ce jeu subtil que réside une partie du secret de mon travail intérieur. Et bien sûr, cette méthode devient encore plus puissante quand on comprend que l'esprit adore la répétition. Plus tu organises tes images ainsi,
plus ton cerveau apprend à réagir automatiquement. À gauche, il s'habitue à anticiper le succès. À droite, il range les échecs sans résistance. Et au centre, tu apprends à rester maître du moment présent. Mais attends, car ce n'est que la première étape. Il faut encore créer un véritable écran mental pour stabiliser ses visions. Une fois que j'ai compris que le temps pouvait être orienté à l'intérieur de mon esprit, il m'a fallu créer un espace solide pour travailler, ce que j'appelle mon écran mental. Imagine un immense écran de cinéma, net, lumineux, placé à 2 mètres devant toi. Pas collé à tes paupières fermées, non, mais à une distance qui donne de la profondeur. C'est là que les images prennent vie et restent stables. Sans cet écran, les visions s'échappent trop vite. Je me rappelle encore de mes débuts. Mes images flottaient dans le vide, sans forme précise, comme des nuages insaisissables. Mais dès que j'ai fixé cet écran devant moi, tout a changé. Les scènes sont devenues nettes, presque palpables. C'est comme regarder un film dans une salle obscure. Ton attention se fixe naturellement. Ton esprit comprend que, sur cet espace, tout est possible. Tu peux faire le test maintenant. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et imagine un écran devant toi, à hauteur des yeux. Visualise-le large, clair, mais pas oppressant. Puis, projette dessus l'image simple, comme une pomme rouge. Plus tu la fixes, plus elle devient réelle. Et si elle disparaît, ramène-la doucement, comme si tu réajustais un projecteur. Voilà comment tu éduques ton cerveau. J'aime comparer cet écran mental à une ardoise magique. Sur elle, je peux écrire, effacer, redessiner autant de fois que je veux, sans limite. Un souvenir difficile? Je le place et je le transforme. Un objectif? Je le projette en détail. L'écran devient mon atelier intérieur, un laboratoire où j'expérimente sans crainte. Et crois-moi, avec l'habitude, tu te surprendras à y revenir spontanément. Cet écran n'est pas seulement un outil visuel, c'est une véritable extension de la conscience. Il structure l'expérience intérieure. Au lieu de subir les pensées qui passent, tu choisis de les mettre en scène, de les observer et de les modeler. C'est comme si tu devenais le réalisateur de ton propre film mental, avec la liberté de couper, déplacer ou agrandir chaque image. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de compétences particulières. Pas besoin d'être artiste ou hypnotiseur. Il suffit de pratiquer quelques minutes par jour. Par exemple, avant de dormir, je projette mon écran et j'y place une scène paisible, comme une plage au coucher du soleil. Mon corps se détend immédiatement et je m'endors plus vite, le cœur léger. Tu peux aussi utiliser cet écran dans des moments critiques. Avant une présentation, par exemple, je me vois parler avec assurance sur mon écran mental. J'entends ma voix, je ressens la confiance. Mon cerveau, trompé par cette répétition imaginaire, adopte ensuite le même comportement dans la réalité. C'est une arme secrète, mais tellement simple que beaucoup la sous-estiment. Et plus tu renforces cet écran, plus il devient ton allié fidèle. Tu n'auras plus l'impression de penser dans le vide, mais de travailler sur une scène claire et contrôlée. C'est ce qui prépare ton esprit à aller plus loin, vers des états encore plus profonds et efficaces. Car après avoir créé l'écran, il faut savoir entrer au bon niveau mental pour l'utiliser pleinement. Créer l'écran mental est une étape, mais encore faut-il préparer l'esprit pour qu'il fonctionne au bon niveau. Si tu restes en mode cerveau agité, les images se brouillent. C'est pourquoi j'ai appris à entrer dans des niveaux plus profonds, où la concentration et la créativité deviennent naturelles. Cela commence par une posture simple. Le dos droit, la respiration calme et les yeux légèrement relevés derrière les paupières closes. Cette petite astuce suffit à activer un état différent. Au début, je pensais que c'était une simple position physique. Mais non, lever légèrement les yeux envoie un signal direct au cerveau, l'invitant à ralentir ses ondes, à passer du chaos à la tranquillité. C'est comme changer de fréquence radio. Soudain, les bruits de fond disparaissent et tu captes une station plus claire. Voilà pourquoi je recommande toujours ce détail, même s'il paraît anodin. Ensuite, j'utilise un compte à rebours, je pars de 10 et je descends doucement, 10, 9, 8. À chaque chiffre, je sens mon corps se relâcher davantage. Mes épaules s'allègent, mon souffle devient plus profond et mes pensées s'alignent. C'est comme descendre un escalier intérieur qui mène vers un espace calme et protégé. Crois-moi, même les plus sceptiques ressentent la différence après quelques essais. Tu peux essayer ce soir avant de dormir. Mets-toi confortablement, ferme les yeux et commence ton compte à rebours. Observe comment ton corps répond. Si ton esprit tente de vagabonder, ramène-le avec douceur. Pas besoin de forcer, laisse-toi simplement guider par le rythme. C'est un entraînement. Plus tu le pratiques,
plus l'entrée dans cet état devient rapide et automatique. Ce rituel m'a permis de comprendre que la préparation mentale est aussi essentielle que l'exercice lui-même. Un athlète ne saute pas directement dans une course sans échauffement, alors pourquoi exiger de ton esprit qu'il crée des images puissantes sans mise en condition? C'est dans ce calme intérieur que naît la vraie puissance de la visualisation. Et ce calme, loin d'être monotone, est une véritable énergie. Quand tu arrives à ce niveau, tes pensées ne se dispersent plus. Elles deviennent des rayons laser. Tu peux choisir une seule image et la maintenir avec clarté, sans effort. C'est ici que l'écran mental devient un outil fiable, parce que ton cerveau est enfin disposé à obéir. Je me souviens d'un entrepreneur que j'ai guidé. Il était incapable de se concentrer plus de 2 minutes. Après quelques séances avec cette préparation, posture, yeux relevés, compte à rebours, il est parvenu à visualiser ses projets avec une stabilité impressionnante. Ses résultats professionnels ont suivi. Comme quoi, discipliner l'esprit, c'est aussi discipliner la vie. Et ce n'est que le début, car une fois installé dans cet état mental profond, une nouvelle étape s'ouvre, apprendre à placer le présent au centre de l'écran. Là où tout se joue, où l'on décide si une scène part vers le passé ou se dirige vers l'avenir. Quand j'entre dans cet état profond, la première chose que je fais est de placer le présent au centre de mon écran mental. Pas une image vague, mais la situation telle qu'elle est maintenant. C'est un peu comme appuyer sur pause dans un film, tout s'arrête et je peux observer avec clarté. Le présent devient un point de référence, un carrefour où je décide de la direction à donner à cette scène. Au début, ça peut sembler étrange de mettre sa vie sur un écran, comme on regarderait une projection. Mais crois-moi, c'est libérateur. Prenons un exemple. Si tu vis une dispute récente, tu peux la placer au centre. Tu observes les visages, les mots, les émotions, mais sans t'y noyer. Juste une scène figée. Et à partir de là, tu décides, est-ce que je la laisse partir vers la droite, ou est-ce que je la transforme pour l'avenir à gauche? C'est là que réside la vraie magie. Car en voyant le présent projeté devant toi, tu prends de la distance. Ce n'est plus toi qui es englouti par le problème. C'est toi qui observes le problème. Tu passes du rôle d'acteur à celui de réalisateur. Et tu sais comme moi qu'un réalisateur peut toujours couper, déplacer ou réécrire une scène. Un jour, j'ai utilisé cette technique pour un problème de santé. Je voyais mon inconfort au centre de l'écran, clair et précis. Ensuite, j'ai choisi de le faire glisser vers la gauche mais transformé. Je me voyais déjà rétabli, actif, le sourire aux lèvres. Crois-le ou non, ce simple exercice a déclenché en moi un regain d'énergie et une attitude différente face à la guérison. Le présent placé au centre n'est pas là pour t'enfermer, mais pour t'offrir une plateforme. C'est comme une salle de contrôle où tu décides de ton destin. Rien n'est figé, tout peut être redirigé. Et cette conscience change tout. Tu n'es plus victime de tes circonstances, tu deviens maître de tes choix intérieurs. Imagine que tu dois préparer un examen, mais la peur de l'échec au centre. Regarde-la bien, sans détourner les yeux. Puis choisis, veux-tu la pousser à droite, comme un souvenir inutile, ou veux-tu la remodeler et la projeter à gauche, comme une image de toi réussissant avec confiance? Voilà comment transformer ton rapport au présent en moteur de progrès. Et plus tu pratiques, plus cette habitude devient naturelle. Chaque difficulté du quotidien peut être mise sur cet écran. Un conflit, une inquiétude, une décision importante, tout passe par ce carrefour central. Et chaque fois, tu renforces ta capacité à diriger ton esprit plutôt que de le subir. Mais bien sûr, parfois le présent que tu places au centre est douloureux, trop lourd pour être supporté. C'est là que la prochaine étape intervient. Apprendre à déplacer ces scènes vers le passé, à les libérer en les faisant glisser doucement vers la droite. Il y a des moments où le présent que je place sur mon écran mental est si lourd qu'il m'écrase presque. Dans ces cas-là, j'ai appris à utiliser un geste simple mais puissant, déplacer la scène vers la droite. C'est mon rituel pour dire à mon esprit, ce chapitre est terminé. Ce n'est pas l'oubli, mais une libération. Le passé prend sa place, et je me sens plus léger, comme si je déposais un sac à dos trop chargé. Je me souviens d'une douleur ancienne qui revenait toujours dans mes méditations. Un souvenir d'échec qui me hantait. Alors, un jour, je l'ai placé au centre et je l'ai regardé bien en face. Puis, avec une intention claire, je l'ai fait glisser doucement vers la droite. Comme si je rangeais un vieux livre sur une étagère. Le souvenir existait encore, mais il ne me pesait plus. Il était classé, neutre, sans émotion parasite. Et c'est avec quelque chose de concret, imagine une critique qui t'a blessé. Mets-la sur ton écran, observe-la, puis pousse-la vers la droite, avec calme.
Dis-toi que ce n'est plus qu'une archive. Sens ton corps réagir. Les épaules se relâchent, le cœur se desserre. C'est une gymnastique émotionnelle qui, répétée, allège peu à peu ton fardeau intérieur. Je compare souvent ce geste à vider la corbeille de son ordinateur. Tu sais que les fichiers sont toujours quelque part, mais ils ne polluent plus ton espace de travail. Eh bien, déplacer une scène vers la droite, c'est ça. Libérer de la mémoire vive pour pouvoir avancer avec clarté et efficacité. Et ce n'est pas seulement une question de douleur. Parfois, même les beaux souvenirs doivent être déplacés vers la droite. Pourquoi? Parce qu'ils t'empêchent d'évoluer si tu restes accroché à eux. Un succès passé peut devenir une prison dorée. En le rangeant, tu fais de la place pour de nouvelles victoires. J'ai accompagné des personnes qui traînaient des traumatismes pendant des années. Quand elles ont appris à les faire glisser, elles m'ont décrit un sentiment de renaissance. Elles comprenaient enfin qu'elles n'étaient pas leurs blessures. Elles étaient libres de choisir ce qu'elles voulaient garder actif dans leur esprit. Bien sûr, ce processus demande discipline. Parfois, la scène revient encore et encore. Mais, à chaque fois que tu la repousses vers la droite, tu en réduis l'intensité. C'est comme effacer une inscription sur un tableau noir. Au début, il reste des traces, puis avec le temps, il disparaît presque totalement. Et une fois que tu maîtrises l'art de libérer le passé, une porte magnifique s'ouvre, celle de construire ton avenir à gauche en projetant des images fortes, positives et concrètes, capables de guider ton cerveau vers une toute nouvelle réalité. Après avoir appris à libérer le passé, je me suis tourné vers l'autre côté de l'écran, la gauche, là où réside l'avenir. C'est ici que j'ai compris que je pouvais planter des graines mentales, comme un jardinier qui prépare son terrain. Chaque image positive que j'y projette devient une semence de confiance, de sérénité et de réussite. Mon cerveau, trompé par la clarté de ses visions, commence à créer de nouveaux chemins pour les réaliser. Un exemple concret, quand je voulais améliorer ma santé, je ne me voyais pas simplement ne plus être malade. Non, je me projetais en train de courir, de rire, d'avoir de l'énergie. Je ressentais déjà la joie de ce futur. Et jour après jour, mon corps semblait se conformer à ce scénario. Voilà la puissance de placer une image positive sur la gauche. Elle agit comme une prophétie qui s'accomplit. L'avenir, pour être efficace, doit être détaillé. Ne dis pas « je veux être heureux ». Vois-toi plutôt dans une scène précise, un dîner avec tes proches, un voyage que tu planifies, un projet accompli. Plus l'image est concrète, plus ton cerveau l'accepte comme un plan d'action. C'est ainsi que l'écran mental cesse d'être une simple imagination pour devenir une véritable stratégie. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Ton cerveau adore répéter ce qu'il croit connaître. Si tu l'habitues à voir le succès, il cherchera inconsciemment à le reproduire dans la réalité. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu chutes, mais une fois inscrit dans ton système, ton corps roule presque tout seul. Je recommande souvent de projeter ses objectifs le matin. Avant même de sortir du lit, ferme les yeux et vois ta journée réussie. Imagine-toi productif, calme, en train de sourire. Crois-moi, cette simple habitude change complètement la dynamique d'une journée. C'est comme programmer ton esprit avant qu'il ne soit envahi par le chaos extérieur. Mais attention, l'avenir projeté ne doit pas être une fuite du présent. Il ne s'agit pas de rêver pour éviter la réalité, mais de préparer ton cerveau à créer activement ce que tu veux. Quand tu poses une image à gauche, tu lui dis « voilà la direction » et ton esprit, comme un GPS bien réglé, commence à chercher les routes pour y arriver. Un étudiant que j'ai accompagné avait peur de rater ses examens. Je lui ai appris à se voir à gauche de son écran, recevant ses résultats avec succès. Il répétait cette image chaque soir. Le jour venu, il m'a dit que son stress avait disparu, remplacé par une étrange certitude. Il avait programmé son cerveau pour la réussite. Et c'est précisément là que réside la force de ce travail. En disciplinant ton esprit à placer des images constructives à gauche, tu changes ton rapport à l'avenir. Mais attention, sans répétition, tout s'efface vite. Voilà pourquoi la prochaine étape est cruciale. Pratiquer chaque jour encore et encore jusqu'à ce que la méthode devienne une seconde nature. J'ai découvert assez tôt que ce travail ne donne des résultats que si je m'y engage avec discipline. Une visualisation isolée, c'est comme faire une seule séance de sport et attendre un corps athlétique. Ça ne marche pas. C'est la répétition quotidienne qui transforme vraiment l'esprit. Chaque jour, je me place devant mon écran mental. Je déplace, je remplace, je consolide. Petit à petit, cela devient aussi naturel que respirer. Il m'arrive encore d'avoir des journées chaotiques où je manque de temps. Mais même là, je prends quelques minutes pour pratiquer. C'est mon rituel, comme se brosser les dents.
Une simple projection d'une scène positive à gauche suffit pour réorienter mon énergie. Et si je ressens un poids, je le glisse vers la droite. Ce n'est pas long, mais constant. Et la constance, crois-moi, est plus puissante que l'intensité. Je compare souvent cette discipline à arroser une plante. Si tu oublies de l'arroser pendant des semaines, elle se fane. Mais si tu la nourris chaque jour, même un peu, elle grandit avec force. Ton cerveau fonctionne de la même façon. Il a besoin de cette régularité pour renforcer les connexions positives que tu crées. Un exemple pratique. Un de mes élèves voulait vaincre son anxiété sociale. Je lui ai demandé de visualiser chaque matin une scène où il parlait avec aisance dans un groupe. Au début, c'était laborieux, mais à force de répétition, il a commencé à agir ainsi naturellement. L'esprit s'était entraîné comme un muscle, jusqu'à ce que le geste devienne spontané. La discipline peut sembler contraignante au départ, mais elle libère au final. Car au lieu de subir tes humeurs et tes pensées, tu prends le contrôle. Plus tu répètes, plus tu programmes ton esprit à fonctionner selon ton choix et non selon les hasards ou les blessures passées. C'est une liberté immense que peu de gens expérimentent vraiment. Certains me disent « Mais j'osais, j'oublie de pratiquer » et je réponds toujours « Alors programme un rappel, mets une alarme, accroche une note sur ton miroir. Car ton futur vaut bien quelques minutes par jour. Et une fois que tu goûtes au résultat, tu n'oublies plus, car tu ressens directement la différence dans ton quotidien. Et la répétition n'est pas seulement utile pour ancrer le positif. Elle sert aussi à vider le négatif. Chaque fois que tu ranges une scène douloureuse à droite, tu affaiblis son emprise. Chaque fois que tu replaces une image constructive à gauche, tu renforces ton avenir. Répétition après répétition, tu écris une nouvelle version de toi-même. Et une fois que cette habitude est installée, alors tu peux passer au niveau supérieur. Utiliser ton écran mental non seulement pour orienter ton esprit, mais aussi pour libérer tes émotions, surmonter des blocages profonds et transformer tes souvenirs en simples registres neutres. Lorsque j'ai commencé à appliquer cette méthode de manière régulière, j'ai découvert qu'elle n'était pas seulement un outil de concentration, mais une véritable clé de libération émotionnelle. Chaque fois que je projetais une scène douloureuse sur mon écran mental et que je la faisais glisser vers la droite, je sentais la charge se dissiper. Ce qui autrefois me paralysait devenait une simple image, comme une photo jaunie qu'on regarde sans souffrir. J'ai accompagné une femme qui revivait sans cesse un traumatisme d'enfance. En utilisant l'écran mental, elle a appris à repositionner ses scènes à droite, les transformant en archives neutres. Peu à peu, l'intensité émotionnelle a diminué. Un jour, elle m'a dit « Je me souviens encore, mais ça ne me fait plus mal ». Voilà exactement la puissance de cette technique, transformer la mémoire en enseignement et non en prison. Mais il ne s'agit pas seulement de blessures profondes. Même l'anxiété quotidienne peut être apaisée ainsi. Un étudiant stressé avant un examen, par exemple, peut projeter sa peur au centre, puis la faire glisser à droite. Ensuite, sur la gauche, il place une image de lui-même confiant et serein. Cette gymnastique mentale change son état d'esprit et l'amène à affronter la réalité avec plus de clarté. Je le dis toujours, l'écran mental est un terrain d'entraînement pour ton cerveau. Plus tu pratiques, plus tu deviens capable de transformer les émotions brutes en énergie constructive. Tu passes du chaos à la maîtrise. Tu prends les rênes de ta vie intérieure, et cela se reflète inévitablement dans ton monde extérieur. Un exemple personnel. Il y a des années, une critique publique m'avait profondément atteint. J'avais honte, je me sentais diminué. Mais en revisitant la scène sur mon écran, je l'ai déplacée vers la droite, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle perde son venin. Puis à gauche, j'ai placé l'image d'un public qui applaudissait mes enseignements. Et crois-moi, la réalité a fini par rejoindre cette vision. Il est fascinant de voir à quel point le cerveau se laisse guider par ces images. Ce que tu traites comme neutre devient inoffensif. Ce que tu projettes comme positif devient attractif. Tu crées ainsi une dynamique intérieure qui oriente tes décisions, tes émotions et même ton corps vers l'avenir que tu choisis consciemment. Et ce n'est pas une simple théorie. J'ai vu des personnes surmonter des blocages de toute une vie grâce à cette pratique. Un homme incapable de parler en public a fini par devenir formateur après avoir répété ses visualisations. Une autre, terrorisée par l'avion, a retrouvé la liberté de voyager. Tout cela parce qu'ils ont appris à redessiner leurs émotions sur leur écran mental. Et bien sûr, ce processus n'a pas de limite. Plus tu t'entraînes, plus ton esprit devient flexible. Les souvenirs cessent d'être des prisons, les blocages deviennent des tremplins. Mais tu verras, ce n'est que le début,
Car derrière la libération émotionnelle se cache une promesse encore plus grande, celle de transformer ton avenir en un chemin de confiance et de réalisation continue. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu choisis de projeter sur ton écran mental aujourd'hui? Vas-tu continuer à laisser tes souvenirs douloureux envahir ton présent, ou vas-tu décider de les déplacer vers la droite pour t'en libérer? Et surtout, quel avenir veux-tu créer à gauche, avec la clarté et la puissance de ton esprit? Je t'encourage à ne pas simplement écouter ces mots, mais à les mettre en pratique dès maintenant. Ferme les yeux, crée ton écran mental et expérimente. Tu seras surpris de voir à quel point ton cerveau répond rapidement, comme s'il attendait depuis toujours cette nouvelle façon d'être guidé. Et si cette méthode a éveillé en toi de nouvelles idées, partage-les dans les commentaires. Tes réflexions peuvent inspirer d'autres personnes en quête de transformation. Ensemble, nous construisons une communauté d'esprits libres et créateurs. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu recevras directement les prochains enseignements qui viendront approfondir ce voyage intérieur. Parce que ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'une aventure où tu découvriras encore plus de clés pour libérer ton potentiel.